Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. C'est une phrase prononcée par le Premier ministre Manuel Valls samedi dernier qui a fait bondir un certain nombre d'intellectuels. Je vous propose de la réécouter tout de suite avant de commencer. Pour ces ennemis qui s'en prennent à leurs compatriotes, qui déchirent ce contrat qui nous unit, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Rien ne peut expliquer que l'on tue à des terrasses et à des cafés. Rien ne peut expliquer que l'on tue dans une salle de concert. Rien ne peut expliquer que l'on tue des journalistes, des caricaturistes qui expriment leur liberté et que l'on tue des policiers qui sont là pour nous protéger. Et rien ne peut expliquer que l'on tue des juifs. Rien ne pourra jamais expliquer. Nous avons subi un acte de guerre et c'est une véritable guerre qui nous a été déclarée et nous devons l'affronter et la gagner. Est-ce que expliquer, c'est excuser, la culture de l'excuse, comme d'aucuns l'appellent, en débat ce soir, dans Ce soir ou jamais, avec Philippe Bilger. Vous êtes magistrat honoraire, vous avez été pendant plus de 20 ans avocat général à la Cour d'assises de Paris. Vous êtes auteur d'un blog, Justice au singulier, et d'une quinzaine de livres. Le dernier s'intitule Ordre et désordre. Il s'agit d'une autobiographie sous forme d'abécédaire. Gérald Bronner, vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris Diderot. Vous êtes l'auteur de Vie et mort des croyances collectives, de La démocratie des crédules, et vient juste d'être réédité dans une version actualisée, votre essai sur la pensée extrême ou comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques. Drieux Godfriedi, vous êtes belge, philosophe, juriste. Vous avez fondé l'Institut Hayek, un think tank libéral basé à Bruxelles. Votre dernier livre s'intitule La trahison des clercs, comme le célèbre livre de Julien Bada en 1937. Pour vous, il y a trahison des intellectuels lorsque, pour un motif quelconque, fût-il idéologique, ils se dispensent de connaître leur sujet. Zora Bittan, vous avez été porte-parole de Manuel Valls lors de la primaire socialiste de 2011. Vous avez quitté le PS pour fonder l'association Campus Marianne qui veut, je vous cite, lutter contre la misère intellectuelle et donner des clés de compréhension et d'action à ceux qui n'en ont pas. Vous êtes l'auteur d'un livre, Cette gauche qui nous désintègre. C'est contre ceux que vous appelez les indignés de salon qui, sous couvert d'antiracisme sirupeux et de discours à la guimauve, je vous cite, enfoncent toujours un peu plus les enfants d'immigrés. Michael Fossel, vous êtes philosophe, professeur à l'école polytechnique, vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres. État de vigilance, critique de la banalité sécuritaire est paru en 2010. Aujourd'hui, vous publiez Le temps de la consolation. La consolation, dites-vous, ne doit pas être abandonnée à la psychologie ou à la religion. Nilufer Gollet, vous êtes sociologue, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Votre dernier livre s'intitule Musulmans au quotidien, une enquête européenne sur les controverses autour de l'islam. J'ajoute que vous faites partie des sociologues qui ont immédiatement réagi publiquement contre les propos de Manuel Valls, comme Marcel Gauchet ou Bernard Lahire. Raphaël Liogier, vous êtes sociologue, philosophe, vous enseignez à Sciences Po Aix-en-Provence et au Collège international de philosophie de Paris. Vous êtes l'auteur du mythe de l'islamisation, c'était en 2012, de ce populisme qui vient en 2013. Et là vient juste de paraître La guerre des civilisations n'aura pas lieu. Pour vous, en effet, il n'existe plus qu'une seule civilisation globale au sein de laquelle nous nous ressemblons tous de plus en plus. Enfin, Thierry Lévy, vous êtes un célèbre avocat pénaliste, vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la justice et la prison, que ce soit Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons, ou plus récemment votre essai sur les grands procès anarchistes intitulé Plutôt la mort que l'injustice. Alors, c'est pas la première fois que Manuel Valls s'en prenait à ce que d'aucuns appellent la culture de l'excuse. Je propose de le réécouter.